Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, quand on est entrepreneur ou qu'on souhaite entreprendre, on peut vite se retrouver paralysé à l'idée de sortir de sa zone de confort. Pour l'entrepreneur qui se lance, le premier pas a déjà été franchi. Il a osé entreprendre. Et donc, on a tendance à vouloir penser qu'à partir de là, tout va se faire comme sur des roulettes et que le plus dur est fait, le reste sera beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas si évident que ça. Pour la personne qui, rêverait d'entreprendre, la première marche semble être inatteignable, difficile, parce que cette personne se retrouve totalement tétanisée par ses peurs, ses croyances limitantes, tout ce qui l'empêche de franchir ce premier pas. La zone de confort, c'est quoi? Ça va être notre espace de sécurité, notre espace connu, là où on se sent à l'aise, là où on se sent bien. C'est en fait tout ce qu'on va maîtriser autour de nous et qu'on va trouver rassurant. Pour autant, il faut bien réussir à sortir de cette zone de confort et donc trouver ce courage et cette force intérieure pour y arriver. Donc quand on ne veut pas sortir de cette zone de confort, on rentre dans une limite de qui on peut être et de ce qu'on peut faire, on n'avance pas, on s'empêche de découvrir, on s'empêche de se surpasser. En gros, on vit en étant à moitié épanoui. Pour moi, c'est vraiment ça. Quand tu es et vis dans ta zone de confort, tu es à moitié épanoui. Parce qu'on a tous des aspirations. On se dit, oh là là, si je n'étais pas timide, je sais pas, je créerais mon business. Si je n'avais pas ces peurs, je prendrais mon sac à dos et je déciderais de parcourir le monde toute seule. Si je n'avais pas tellement peur du célibat, j'oserais quitter cette personne qui ne me correspond plus. Plus tu restes dans ce cocon, plus tu es lasse. Parce que quand tu as revu et refait plus d'un millier de fois les mêmes choses, au bout d'un moment, t'en peux plus. C'est comme si les pâtes c'était ton plat préféré et que je te les sers pendant 10 jours. Et je crois que les 2 premiers jours, tu es ravi. Au bout du 5e, du 6e, du 7e jour, ça commence à être difficilement ingurgitable. Je sais pas si ça se dit. Ça commence à être difficile à ingurgiter. Ouais. C'est beaucoup moins appréciable et t'as envie d'arrêter. Et c'est ça, quand tu es dans ta zone de confort, à un moment, t'en peux plus, t'as envie de gerber, t'as envie d'arrêter tout ça. Et il y a énormément de personnes qui quittent la zone de confort par leurs propres moyens, de leur propre volonté. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus admirable. Et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est jamais évident d'aller vers l'inconnu, de perdre un peu ses repères. Et ces personnes se retrouvent souvent poussées par la force des choses à devoir sortir de leur zone de confort et à affronter le monde. Ça va être par exemple le Covid qui entraîne au chômage, donc en licenciement, ou alors une rupture amoureuse également, une maladie, bref, plein de contextes qui font que par la force des choses, on est expédié à l'extérieur de sa zone de confort. Et là, pour le coup, c'est vraiment hyper désagréable. Moi, c'est ce que j'ai failli vivre, en fait, un peu avant que je décide d'être entrepreneur. C'est-à-dire que quand le Covid est arrivé, j'étais toujours dans mon super CDI, complètement démoralisée et donc malheureuse dans cette zone de confort. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à sentir le vent tourner parce que j'écoute énormément mon intuition. Et j'ai commencé à voir que dans les RH, une personne dans les ressources humaines suffit, t'en as pas besoin de 10. Et nous, on était nombreux dans notre entreprise. Et j'étais la dernière recrue. Donc, vous savez l'expression, dernière arrivée, première à partir. Et je me suis dit, n'attends pas de te retrouver par la force des choses totalement démunie. Commence déjà à réfléchir à quelque chose que tu voudrais faire. Si jamais ça devait arriver. J'ai commencé à faire des formations sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Je me suis formée au coaching de vie et en fait tout ça, déjà je le faisais par plaisir parce que à côté de ça, je n'avais plus vraiment d'objectifs RH à réaliser, à atteindre. Donc j'avais tout le temps pour moi. Et quand c'est arrivé, c'est-à-dire quand il est arrivé ce point de rupture où ma manager était en mode ouf, il est peut-être temps qu'on se sépare. Moi j'avais déjà mon plan B en fait. J'avais pas attendu que quelqu'un vienne me dire que c'est trop tard, il faut que tu t'en ailles. Et tout a été plus positif pour moi dans ce cadre-là. Donc revenons à nos moutons. Dans les 2 cas, il y a un changement qui s'impose à nous. La question à se poser ici, c'est est-ce qu'on va être acteur de ce changement ou est-ce qu'on va subir ce changement? Personnellement, je préfère être le siège conducteur de ma propre vie
et d'être de celle qui décide de changer de zone de confort au lieu tout simplement de laisser la vie faire les choix à ma place. Si là, tu as l'impression d'être limité dans ta zone de confort et que ce que je te dis, ça te parle et ça te touche, en fait, je veux déjà te rassurer, ce n'est pas complètement de ta faute. Quand on est dans cette zone de confort et qu'on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous et qu'on devrait en sortir, en changer, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette zone de confort? Eh bien, c'est notre cher et tendre petit cerveau. Le cerveau, en fait, n'aime pas quand on apporte de la nouveauté. Dès qu'une proposition de changement germe en nous, le cerveau va essayer d'atténuer cette idée, cette envie, en nous envoyant des messages de protection, en fait. On prend ça pour de la peur, mais c'est une forme de protection. Donc, on va commencer à se demander pourquoi prendre de pareils risques. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu étais pourtant si bien dans ton dernier boulot. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est bon pour toi? T'as jamais entrepris. Dans ton entourage, personne ne l'a jamais fait. Donc, le cerveau est un muscle. Et ce muscle, il veut lutter pour notre survie. Et donc, dès qu'il voit quelque chose qui lui paraît risqué pour nous, il va tout de suite essayer de couvrir ça et de nous protéger, de préserver notre santé en fait. Ce qu'il faut faire, c'est entraîner notre cerveau à voir les choses autrement, de le rassurer, de l'aider à penser autrement. Nous devons et pouvons le faire parce que le cerveau a une capacité d'adaptation qui est juste phénoménale. Le cerveau s'adapte aux changements très facilement, très rapidement. Donc, c'est à nous de faire en sorte qu'il serve notre volonté, nos aspirations au changement et non le contraire. Et bien évidemment, qu'en sortant de notre zone de confort, il n'y a pas toujours de succès à la clé. Ta prise de risque peut se solder par un échec. Tu peux tout perdre, tu peux avoir à tout rebâtir, tu peux aussi être malheureuse dans cet nouvel environnement, mais rien dans ce monde n'est une garantie. J'aime bien cette expression attribuée au loto. 100% de ceux qui ont gagné ont essayé. Entreprendre, c'est ça. 100% de ceux qui ont entrepris ont essayé. Et pour moi, cette expression est totalement en lien avec la zone de confort. Si tu restes dans ta zone de confort, tu peux être sûr de ne jamais atteindre les objectifs, les rêves que tu veux réaliser. Et t'y rappelles sur l'échec. L'échec n'est pas ton ennemi. N'aie pas peur d'échouer. L'échec est une école. C'est ce qui te permettra d'être meilleur demain. Ça serait tellement dommage de ne jamais oser réaliser ses rêves, écouter ses envies, suivre ses aspirations. Quelle tristesse que de se cacher derrière la peur ou de penser que c'est trop risqué pour soi ou qu'on n'est pas fait pour ça. Tant que tu restes dans ta zone de confort, tu n'es pas prête d'évoluer. Tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu être. Tu n'exploiteras jamais l'immensité de ton potentiel. Tu ne découvriras jamais ce dont tu es capable. Le fait de rester dans cette sécurité, cette illusion de cocon va devenir ton propre piège. La découverte est la clé de l'épanouissement. Plus tu apprendras à changer d'environnement, plus les opportunités s'ouvriront à toi. Alors maintenant que tu es prête à quitter de cette zone de confort, voilà comment faire. Commence par définir ce qu'est ta zone de confort à toi. Liste tout ce qui pour toi est d'ordre de la sécurité, de la peur, de l'habitude. Quand tu auras fait cette liste, ensuite tu fais une deuxième colonne dans laquelle tu vas mettre ce que tu aurais à gagner en sortant de cette zone de confort. Donc si tu n'écoutes pas tes peurs, qu'est-ce que tu aurais à y gagner? Tu ne restes pas dans cette zone de sécurité. Et si tu prends le risque de changer tes habitudes, qu'est-ce que tu aurais à y gagner? Donc ça va être, je sais pas, d'aller aborder cette personne qui t'impressionne mais que tu n'oses pas. Ou alors si tu as envie de créer un partenariat avec un entrepreneur hyper référencé, hyper connu, c'est d'oser lui écrire, oser lui envoyer ce message que tu rêverais d'envoyer mais que tu n'oses pas. C'est aussi le fait d'oser dire non quand ça ne te plaît pas, quand ça ne te va pas. C'est de t'essayer à de nouveaux passe-temps, des petits trucs. Et c'est aussi goûter des choses différentes. Je sais pas, si tu n'as jamais mangé épicé, teste un repas épicé. Honnêtement, va commander un truc épicé, tout en restant modéré bien sûr, ne va pas t'enflammer. Voilà, des petits trucs qui te valorisent aussi, qui te montrent que tu peux le faire, tu l'as fait, tu vois, c'était pas si dur que ça. Pour apprendre à quitter sa zone de confort, prends des risques. Cesse de subir des situations qui te déplaisent, qui t'insupportent. Essaye de nouvelles choses, que ce soit pro ou perso. Fais des choix différents de ceux dont tu as l'habitude de faire et reste positive. Dans chaque situation, vois toujours ce que tu apprends au lieu de voir ce que tu perds.
Vois toujours le positif au lieu du négatif parce qu'au final, le positif attire le positif. Alors pour bien terminer et pour vous inspirer jusqu'au bout à sortir de votre zone de confort, j'aimerais vous citer un petit passage du poème de Pablo Neruda. Il meurt lentement. Il meurt lentement. Celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne s'est pas trouvé grâce à ses yeux. Il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement. Celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque-toi. Aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement. Voilà, on finit sur cette belle note de Pablo Neruda, c'est l'un de mes poèmes préférés et j'espère qu'il va vous plaire. Et là, j'ai besoin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas vraiment à aller me mettre en commentaire et en avis 5 étoiles sur Apple Podcast, sur iTunes. Et n'hésitez pas non plus sur toutes vos applis préférées à commenter cet épisode de podcast. Et via aussi mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver directement sur Instagram. Si vous avez des commentaires sur cet épisode, je vous écoute, je vous réponds. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, à le faire grandir et à rester aussi motivé pour continuer à vous proposer des épisodes sur le mindset entrepreneur. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée et je vous retrouve mardi prochain pour votre nouvel épisode.